Bezat Hachem, on reprend. Donc, si vous vous en souvenez, on était à la rencontre maintenant qu'il va y avoir entre ce Sava, ce vieillard, et Rabbi Yossi et Rabbi Chia. Et donc maintenant, une fois que les présentations, en tout cas, ils ont commencé à un peu discuter entre eux, et bien que ce soit un peu mystérieux pour le moment, ce vieillard, il va commencer à parler, et donc c'est ça qu'on va commencer à voir aujourd'hui. On a vu la semaine dernière, mais on va reprendre. Donc ce vieillard, il a commencé avec, vous vous rappelez, le verset des psaumes, Pata Osaba Ve'amar, Hashem milo yira ma yaseh li adam, Hashem li be'ozrai va'ani ire besonai, tov lachasod b'Hashem, miptoach bin divim, le fameux verset des psaumes en 118, de 6 à 8. Donc je vous rappelle qu'on avait vu ça, qu'on a vu ça dans Sifra des Sniuta, parce que ça parlait effectivement de l'histoire des Tikkun Adiknas, qu'on appelle des arrangements de la barbe, et les arrangements que le roi David il avait besoin de faire descendre cet influx pour pouvoir faire la guerre à ses ennemis. Et effectivement ici, c'est lié pour deux raisons. Premièrement, parce qu'effectivement, cette histoire du Gilgou dont on va parler maintenant, c'est un influx qui descend de la barbe d'en haut, c'est un influx particulier. Et deuxièmement, parce que ce vieillard a dit, on va voir la suite, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais moi j'ai pas peur, quand il faut dire une chose, je le dis. Donc le verset, on va le reprendre, Hachem miloira, Hachem il est avec moi, Maya aseli Adam, alors Hachem il est avec moi, je n'aurai pas peur, Maya aseli Adam, et que fera pour moi Adam, ou qu'est-ce qu'il va me faire? Hachem li ba'ozrai, Dieu Yudud Kevavke, il est avec moi, Be'ozrai, avec ceux qui m'aident, Va'ani mes aidants, Va'ani be'betzonai, et moi je verrai ceux qui me haïssent, c'est-à-dire je verrai leur chute. Tov lechatzot b'Hashem, et il vaut mieux se réfugier en Yudke Vaske, Biktor Ba'adam, que de mettre confiance en Adam. Donc, je reprends, Tov lechatzot b'Hashem, il vaut mieux se réfugier en Yudke Vaske que de mettre confiance à Adam. Pour les détails, revoir dans le Sifra des Sniuta. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de lire ce verset? Combien est-ce qu'elles sont bonnes, agréables, précieuses et supérieures, les paroles de la Torah. On a vu la dernière fois, on a vu qu'il y avait 4 termes, Tavin, Na'imin, Veyakirin, Ve'ilaïn, qui correspondent aux 4 degrés de l'interprétation ou aux 4 degrés de la Neshama, selon d'autres explications. Ve'ana, Echema Kanerabanan. Et maintenant, moi, je vais parler devant des maîtres, parce qu'évidemment, lui, c'est simplement un ânier, eux, ce sont des gens notables, on va dire. Mais de la chamana, mais pour moi, mais je n'ai rien entendu d'eux. Moi, j'ai fait le voyage avec, vous vous souvenez, j'ai fait le voyage avec un, j'ai rien appris de lui, j'ai posé des questions, il est incapable de me répondre. Donc, bien que vous soyez des notables, moi, je n'ai pas entendu d'eux jusqu'à maintenant. Vélo, de la chamana, mais pour moi, je n'ai pas entendu d'eux jusqu'à maintenant. Mipo adashta, afilu milahada, même un seul mot. Donc, lui aussi, il est pique un petit peu. Quand eux, ils l'ont piqué, lui aussi, il est pique un petit peu. Puisque rappelez-vous que plus haut, ils lui ont dit, mais ce que tu racontes, ce sont que des bêtises. Aval, itlilimima. Mais je dois parler, ou je dois dire, qu'il n'y a aucune honte à dire les mémars milliers d'orecta, à dire des paroles de Torah, kamekula devant tous. Alors, c'est un peu particulier parce que normalement, quand on parle de choses secrètes, on ne doit pas les. Je leur ai dit qu'on doit les fissurer. On ne doit pas non plus le dire à tout le monde. Mais lui, il dit voilà, moi j'ai des choses à dire et je vais vous les dire. Bon, c'est que des fois, on peut dire des choses quand on a besoin de dire des choses. Alors, c'était ça c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Où ça va? Ce vieillard, il s'est enveloppé. Donc, il s'est enveloppé, vous savez ça, il a mis un talit. Le talit, c'est la shrina. Il y a souvent des exemples, par exemple, dans la Hidrazuta, quand Rabbi Shimon bar Yochai il fait son dernier discours, alors lui aussi, il s'enveloppe d'un talit, et aussi dans la Gemara, des fois, où les gens, quand ils avaient besoin, quand ils allaient parler et faire un discours, alors ils s'enveloppaient d'un talit pour montrer qu'ils étaient recouverts par la shrina et pour avoir un peu la protection de la shrina sur ce qu'ils vont dire. Le Ramak, il avait une petite question, vous vous rappelez la dernière fois, il a dit, mais je comprends pas, là on est au milieu de la nuit. Rappelez-vous qu'ils sont dans la nuit,
Et normalement, on ne met pas le talit pendant la nuit, sauf le jour de Kippour, comme je l'ai dit la dernière fois. Bon, après, est-ce que c'est avant Khatot ou après Khatot? En tout cas, le Ramak, il prend cette bite. Patav et Amar, il a ouvert et il a dit. Alors, il faut prendre le temps parce que ça va être très complexe. Rappelez-vous que plus haut, comment il parlait? Plus haut, il parlait avec des espèces d'images. Rappelez, il parlait des espèces d'images. Rappelez-vous, le serpent, l'aigle et la jeune fille. Mais là, maintenant, on va rentrer dans une interprétation, on va dire, un peu plus traditionnelle de l'explication de la Torah. Alors, pourquoi il fait ça? Évidemment, ça sera pour revenir après, pour leur faire comprendre que les images qu'il aura données, c'était pas des élucubrations, comme on aurait pu croire, mais il fait quelque chose derrière. Alors, premier verset dans Vaïkra, Lévitique 22-12. Uvat Kohen kitiye le Ishzar, I bikhumat hakodashim lo tuchal. C'est dans Parashat Emor. Parashat Emor, c'est la Parashat des Kohanim. Et vous savez que le Kohen, il doit faire attention. Évidemment, il est prêtre. Et il a aussi des obligations particulières. Il n'a pas à toucher l'impureté. Et effectivement, il mange ce qu'on appelle la trouma, un prélèvement qu'on lui donne, et ce prélèvement, il doit rester pur. Et il y a de très nombreuses halachot là-dessus. Maintenant, Dassin, il nous parle d'un cas de halakha particulier. Il y a une fille d'un Kohen. Donc, elle, parce que Kohen, ça marche d'après le père. Elle, c'est une fille de Kohen, qui est Légisard, et elle sera un homme étranger. Autrement dit, elle va se marier avec quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc, comme ça va d'après le mari, donc elle va prendre le nom de son mari. Donc, elle sera plus Kohen. Du coup, tous ses privilèges de Kohen, elle va les perdre. Et donc, effectivement, elle, le prélèvement des choses saintes, elle ne pourra pas en manger. Non, elle appartient, elle est devenue quelque part Israël, et donc, elle perd ses prérogatives de Kohen. Aïkra, Akra Samir. Ce verset, il y a un autre verset qui est apposé. Il y a un autre verset tout de suite après. Donc là, on était en Lévitique 22-12, et on va passer en Lévitique 22-13. Et c'est la suite. Uvat Kohen, ki tiye almana ou grusha, vezera enla, veshava el bet avia. Une fille de Kohen, maintenant c'est la même. Maintenant elle est soit veuve, soit elle est divorcée. Vezera enla, et elle n'a pas d'enfant. Veshava el bet avia, et donc elle va revenir dans la maison de ses parents. Elle revient habiter dans la maison de ses parents. Ki ni ora, et donc elle va retrouver son statut de Kohenet de sa jeunesse, Milechem avia tochel, et donc comme son père est Kohen, elle pourra maintenant aussi manger le pain des Kohanim, c'est-à-dire la terouma des Kohanim qui doit rester simple. Effectivement, ce pain-là, aucun étranger ne peut en manger. Donc, il y a un changement de statut. Pour le moment, on est dans le pshat des versets. Anekra kemashmaan, ces versets, ils vont d'après leur sens simple. Ils disent des choses simples, on raconte des règles, donc ils vont d'après leur interprétation. Évidemment qu'on ne va pas changer le verset. Aval, milin de oraita, milin setzimininoun. Mais les paroles de Torah sont des paroles cachées. Vraiment qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une question, j'allais dire, importante. Évidemment, vous vous rappelez, il y a un Zohar qui raconte que la Torah raconte des histoires, mais que derrière les histoires, c'est comme le vêtement, et derrière le vêtement, il y a le corps, et derrière le corps, il y a l'âme, donc il y a l'âme de la Torah. Mais Ramak, il a une question. Il dit, effectivement, ça, on l'a vu quand la Torah, elle nous raconte une histoire, par exemple, que Yaakov, il arrive et il voit un puits. Bon, ok, alors là, on peut comprendre que peut-être ça veut nous dire d'autres choses. C'est quoi Yaakov, c'est quoi le puits, c'est quoi les bergers, c'est quoi les animaux. Et quand la Torah nous parle de choses, on va dire, concrètes, pas des histoires. Là, il dit, c'est une règle, c'est une halakha. Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière? Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière? Simplement. La Torah, elle a dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On va maintenant rechercher les sodotes là-dedans. Je veux bien qu'on cherche, dit Rama, je veux bien qu'on cherche des sens cachés quand on a, par exemple, je sais pas moi, l'histoire, des histoires, quoi, l'histoire du déluge, l'histoire des plaies, etc. Mais quand il s'agit de passages de la Torah qui nous décrivent des règles, comment est-ce qu'on va maintenant rentrer à l'intérieur des versets pour dire qu'il y a des sens cachés? Et c'est pourquoi que le Sava, il va avoir besoin d'expliquer ça. Vekama inu milin de chokhmata distimin bechol mila ou mila d'oreille. Et donc, combien, où il y a de nombreuses paroles de sagesse qui sont cachées dans chaque mot de la Torah. Donc, quel que soit le passage, il y a toujours des sens plus cachés et plus profonds.
et ils sont donnés à être connus. Inon les gabé hakimin. Certains, ils sont pour les sages, des yad'in orchin de oraita, qui eux connaissent les voies de la Torah. Alors, il faut prendre le temps parce que c'est très important ici dans ce soir avant de rentrer dans la suite. Évidemment, nous, on a vu, vous vous rappelez, dans Kiner Mitzvah et Torah, que dans la Torah, il y a une lumière. Ner Mitzvah et Torah. La Torah, c'est une lumière. Et dans les commandements de la Torah, il faut que cette lumière elle passe. C'est une lampe. Mais ici, ma question à moi, c'est quoi cette notion de Orchin d'Oraita que ceux qui connaissent les voies de la Torah. Ça veut dire qu'évidemment, on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Et donc, il y a des voies. Il y a des voies, des routes, des chemins, ce que vous voulez. Et qui sont des chemins cachés à l'intérieur de la Torah. Dea. Oraita lav mila de chelma ilun. La Torah, ce ne sont pas des paroles de rêve. Écoutez bien la suite. Des ka itmasran leman de fashirlun. Qui sont transmises à celui qui l'explique. Donc évidemment, vous savez, on l'a vu dans le Zohar, on l'a vu dans la Gemara aussi, un rêve, il va d'après l'interprétation. Donc, on doit raconter l'histoire de Yosef, d'accord? Donc, on doit raconter son rêve à quelqu'un qui est bienveillant, parce que lui, il va l'interpréter d'une bonne manière. Et ce rêve-là, selon l'interprétation, il va se déployer, si je peux dire. Il va s'organiser. Quand l'Agmara avait dit, le Zohar il a repris, que chaque rêve, c'est comme une lettre, et un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas ouverte. Mais reprenons ici, pourquoi est-ce que le Zohar, il nous donne cette analogie? Parce que le Zohar, quand même, il vient de dire ici, parce que le sabbat, il dit, attendez, même des versets qui sont des versets qui vont d'après des règles, des lois, ils ont des sens cachés. Mais il faut faire attention comment on va les interpréter. On va voir pourquoi on prend toutes ces précautions-là. Elle a dit, premièrement, évidemment, c'est pas comme un rêve, qu'un rêve, on va le transmettre à celui qui va l'interpréter. Velib mashran batar puma. Et le rêve, il va aller d'après la bouche qui l'interprète. D'accord? Évidemment, c'est pas n'importe qui. Rappelez-vous l'histoire de Daniel, mais c'est la bouche qui va quelque part donner une réalisation au rêve. Et malgré tout ça, il faut quand même les interpréter selon des voies. C'est pas que vous pouvez non plus complètement transformer tout. Il y a des voies, il y a des choses qu'il faut connaître. Rappelez-vous qu'une voie, c'est un chemin. C'est quelque chose dans lequel on peut passer, qui peut nous permettre d'aller d'un point A à un point B. Ouma, et alors, si des paroles de rêve, elles ont besoin d'être expliquées, d'être expliquées ou d'interprétées selon leur voix, alors les midin de Horaïta, alors les paroles de la Torah, des inun sha'ashuin des malka kadisha, et qui sont les délices du roi saint, alors hakama vekama, à plus forte raison. Donc si déjà le rêve, il faut être capable de lire dans le rêve, de connaître les voies du rêve, et que c'est l'interprétation qui va décider. Alors les paroles de la Torah, qui évidemment, elles, sont des paroles saintes, ce sont les délices du roi saint. Alors hakama de kama, à plus forte raison. Des isteruch le me'er be'orar keshut, parce qu'il faut effectivement aller dans une voie de vérité. On ne peut pas faire dire tout et n'importe quoi à la Torah. Ceux qui sont dans le sens secret des versets comme le Zohar, eux, ils vont vous donner la voie de vérité de cette Torah-là. Et, c'est le sabbat qui parle évidemment, il ramène un verset. Ki sharin drarke Hashem, parce que les voies de Yudke Vavke, elles sont droites. Vetsadiki yelechuvam. Et les justes, ils vont dans ces voies-là. Donc, ils connaissent les voies. Les justes, ils connaissent ils savent comment s'orienter. Ils savent comment se diriger dans ce monde-là. Ou poshaim, maintenant, ceux qui sont des pécheurs, pécha, c'est comme un péché en français. Yikachelou, bam, eux, ils vont trébucher dans ces voies. Ils vont se prendre les pieds dans les ronces. Ils vont tomber là-dedans. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est une mise en garde très importante qu'il va leur donner ici. Ashta et Lemima. Et donc, reprenons à notre histoire du Cohen. Maintenant, il faut dire que quand le verset, il a dit Uvat Cohen est la fille du Cohen. Alors, on parle effectivement d'un cas concret, une fille de Cohen qui a épousé un Israël, mais on parle d'autre chose aussi. Alors, c'est très intéressant pour moi ce passage-là parce que c'est pas une
allégorie. C'est pas une métaphore. On veut maintenant comprendre un autre sens du verset. Et comme on l'a vu depuis le début, pour ceux qui ont suivi le cours depuis le début, c'est quoi Bat Kohen? C'est la Neshama. Da Nishmata Ila, c'est la Neshama supérieure. Donc ce verset, il nous parle de plusieurs choses à la fois. Et si on reprend ce verset, ce qu'on refera évidemment de façon plus précise la prochaine fois, où Vat Kohen qui tiait les Ijzar et une fille de Kohen qui sera un homme étranger. Maintenant, on va l'appliquer à l'âme. Donc on a dit c'est quoi Bat Kohen? C'est la Neshama Ila, c'est la Neshama supérieure. Et cette Neshama, elle peut partir dans un autre côté. Mais après, elle peut revenir. Et elle revient dans la maison de son père. Donc maintenant, on a ouvert le champ des possibles à la Gilgouline. On va juste continuer un tout petit peu. Uvat Kohen Danishmataïla. Alors, la Neshama, il faut faire attention évidemment à chaque mot. Beraté d'Abraham Avinu. C'est la fille d'Abraham Avinu. Donc, notez ça. Première définition. On ne connaît pas la définition de la Neshama. C'est la fille d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, qui c'est? Kadma, la Guillorine, c'est le premier de tous les convertis. Abraham, il a rompu avec l'idolâtrie. Il y a un nouveau début avec Abraham. Et Abraham, c'est un converti. C'est pour ça d'ailleurs que tous les convertis, on les appelle les fils d'Abraham. Donc, première racine de l'âme, c'est Abraham. Veiou Mashichla, les Aïn Nishmata. Et donc, Abraham, il a attiré vers cette âme, les Aïn Nishmata, cette âme, mais Atar, il a d'un lieu supérieur. Alors, c'est un très très grand sujet. Alors, évidemment, vous avez bien vu ici qu'il y a marqué Nishmata et que on va voir maintenant des origines des âmes. Le Rama qui va donner ici une explication que le Harizal y reprendra mot pour mot, enfin dans les mots de Rabbi Chaim Vital. Il dit le premier principe des âmes, on va l'appeler 3, 12, 70, 600 000. Retenez ça. 3, c'est-à-dire Abraham, Israël, Yaakov. Le Rama qui dit c'est comme un arbre. Il y a la racine de l'arbre, c'est Abraham. Yitzhak, c'est le tronc de l'arbre. Et Yaakov, ce sont les feuilles de l'arbre. Donc, premier principe, il y a un principe de 3. Abraham, Yitzhak, Yaakov. De ce principe, de ce 3-là, vont sortir 12, qui sont évidemment les 12 enfants, qui vont correspondre donc à 12 branches ou à 12 floraisons de l'arbre. Ces 12 enfants, il va arriver combien en Égypte? À 70. Donc ça va après se subdiviser en 70. Et ces 70, une fois qu'ils ont été en Égypte en esclavage, ils ressortent à combien? Ils ressortent à 600 000. Notez ce principe-là. Je répète, 3, 12, 70, 600 000. Le Ramak dit, ici, on n'est plus dans les sirotes. Il va essayer de faire des calculs avec les sirotes, mais on n'est plus du tout dans les sirotes. On est dans une manière dont maintenant les âmes, elles vont s'influer les unes les autres. Parce qu'évidemment, Abraham, c'est le père d'Israël. Et Israël, c'est le père de Yaakov. Et Yaakov, c'est le père des 12. Et les 12, c'est les pères des 70. Et les 70, c'est le père des 600 000. Donc il va y avoir un flux des âmes. Et ce flux des âmes, il va commencer à ce degré-là qui s'appelle Abraham. On reprendra ça la prochaine fois avec l'histoire de la fille du Cohen. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.